ton bilan du mardi 25 juin. Donc ça, c'est le calendrier de la semaine, Consumer Confidence. Ici, ça, c'est l'ensemble du calendrier, mondial. Je vais le regarder aussi pour voir peut-être, des événements qui peuvent avoir un impact et que je ne verrai pas. Donc la clé ici, c'est de voir qu'il n'y a pas de grid clair. Il faut donc trader le price action et suivre les signal bars. D'abord OPH et RB50 ou sur le dos OPB et RJSVG, puis observer l'échec de la hausse, dont double top et convergence à la baisse des trois indices pour finir voir les rebonds BJP sur SP et Do, RB50, NQ et DXY en baisse, donc fort proba de revache. Achat open hausse, vente open baisse Do. Donc les trappes ici, sur confirmation sur un double top, je pense que j'ai dû hésiter trop longtemps. Il faut vendre les clôtures dans breakout mode. Ignorance, NQ, j'aurais dû trader le RB50 sur le NQ plus simple. Ah oui, voilà, un point important. Ici, est-ce que il va y avoir une déviation sur BJP ou RB direct? Donc les motifs achat RAS, DXY en baisse depuis 16h45, donc ça aurait pu être un motif de rebond direct, mais bon, c'est pas sûr. 2 pendus et l'avalement du fair value gap de 18h30. Donc ici, j'ai principalement 2 grilles, bull market et le Fed speech, où il vaut mieux attendre. Donc ici, pas vraiment un signal. Là, je peux vendre ici en me disant qu'on va aller chercher BJP. Là, maintenant, c'est plutôt un breakout, donc j'aurais plutôt eu tendance à acheter. Là, je peux racheter parce que là, maintenant, c'est ma signal bar. Je peux acheter là aussi. Là aussi, je peux acheter. Là, j'aurais pu continuer à acheter en me disant qu'on va aller chercher mi-UHB. Là, c'est peut-être ma première signal bar pour un double top. Mais à ce moment-là, j'ai quand même mes 2 indices qui sont à la hausse, donc j'aurais eu tendance à continuer à acheter. Là, pause, parce que là, ça reste quand même une inside bar. Ici, là, j'aurais vendu. Voilà, c'est ici où il y a peut-être un moment d'hésitation. Là, j'aurais dû vendre directement. La bougie qui fait le breakout est avalée directement. J'aurais dû vendre ici. Vendre ici aussi pour aller chercher maintenant BJP. Ici, je peux continuer à vendre parce que l'idée est qu'on va aller chercher BJP. Là, on vient chercher BJP ici. Pareil, ici, il faut pas trop penser qu'on va aller au-delà. Là, vaut mieux sortir ici. Là, reversal ici, signal bar, on avale directement ce fair value gap ici, qui est à 53 et là, ici, on est à 55. Donc je considère que ça a été invalidé, plus le rebond BJP. J'aurais pu commencer à acheter ici, mais bon, je peux aussi acheter ici, voilà. Je peux acheter la continuation, le fair value gap est fermé. Là, ici, je peux continuer à acheter ici. Alors un point intéressant, un peu, tu vois, pas un point important, en fait, c'est parfois c'est un peu la même chose ici. En fait, le fait d'attendre les retracements ou d'acheter les breakouts, c'est pas un truc incompatible, en fait. Il faut faire les 2. En fait, par exemple, ici, je dois vendre le breakout ici et si on remonte, bah, j'achèterai pour améliorer ma moyenne, en fait. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les 2. Par exemple, ici, j'achète ici, j'achète ici, j'achète ici. Si jamais on redescend, j'achète aussi et là, finalement, on redescend pas donc bah, là, faut juste continuer à acheter. Donc voilà, ici, je suis pas sûr que j'ai acheté ici. Je suis pas sûr que là, après cette hausse, cette baisse, j'étais plus trop en phase avec le marché, mais finalement, c'était pas compliqué, en fait, ce qui se passait ici. Alors on a une hausse, on a une baisse et puis finalement, il y a des faits de speech et à 19h, le marché se met à monter. Ça, en plus, c'est quelque chose que j'avais vu. Donc là, c'est juste que je pense que j'ai dû hésiter ici, je sais pas trop pourquoi, mais le signal restait assez clair. On revient tester BJP, on remonte directement. En plus, même, c'est un setup assez connu où on ouvre sous mi-VHB, on vient tester BJP, puis un reversal. C'est un truc que j'ai déjà vu, donc pas vraiment de raison de pas acheter ici, ici, ici et continuer, essayer de surfer ce mouvement-là. Et donc voilà, en M1 ici, voilà, je peux voir les microstructures en M1, je pourrais m'attarder dessus si je veux.